Hey, salut l'Asper. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de cette séance commentée. Je vous laisse les liens de la partie 1 et 2 dans la description. Au niveau des commentaires, celle-ci sera un peu plus courte que les autres. Je vais m'attarder essentiellement sur l'amnésie. Une étape parfois compliquée à faire passer, dans le sens où il est peut-être inconcevable pour votre volontaire de se dire qu'il puisse, ne serait-ce qu'une seconde, oublier une information essentielle comme son prénom. Ensuite, je vous laisserai profiter du reste de la séance. C'est parti. Très bien, droit en équilibre et impossible pour toi de tomber. Maintenant, je voudrais juste que tu imagines un tableau noir. Tu sais, quand on était gamin à l'école, sur ce tableau, avec une craie, tu vas pouvoir y écrire toutes les lettres de ton prénom. Ici, il s'agit encore une fois de trouver une métaphore pour amener à l'oubli du prénom. Pour moi, c'est un tableau qu'on peut effacer, mais vous pouvez très bien choisir autre chose. Écrire son prénom sur le sable d'une plage et une vague viendrait tout effacer, par exemple. Écrire son prénom sur un morceau de papier que vous allez jeter dans le feu d'une cheminée, ou que vous allez accrocher à un ballon que vous regarderez ensuite s'envoler jusqu'à disparaître dans les cieux. Mais si ce que vous choisissez ne parle pas à votre volontaire, dans la même optique que pour la catalepsie, laissez-le s'imaginer lui-même sa propre métaphore. Une fois que tu auras écrit sur ce tableau toutes les lettres de ton prénom, tu pourras pouvoir me faire un signe de tête pour me dire que tu l'as fait. Ok, maintenant avec une éponge, tu vas totalement effacer ce tableau, tu vas l'effacer de plus en plus. Et puis il redevient vide, puis il redevient vierge, et plus ce prénom disparaît totalement de ton esprit. Impossible pour toi de t'en rappeler momentanément. Tu verras, ce sera un petit peu comme si tu te réveilles le matin, tu sais que tu as rêvé. Mais impossible pour toi de te souvenir de ce rêve. Ce sera exactement la même sensation pour toi. Impossible pour toi de te souvenir de ce rêve. À toi, tu pourras ouvrir les yeux et te rendre compte qu'il te manque quelque chose, que ce prénom aura totalement disparu. Petite note, on peut s'apercevoir que j'utilise ce prénom au lieu de ton prénom. En faisant cela, en quelque sorte, je vais amplifier la dissociation. Ce prénom ne lui appartient pas, comme s'il n'était plus le sien. Avec le 1, le 2, le 3, ouvre les yeux maintenant. Ça? Ouais. Ok, tu sais quel jour on est aujourd'hui? On est en janvier, le 11 janvier. Oui, quel jour exactement? D'accord. 2 plus 2, ça fait combien? 4. Ouais. Dès sa sortie de transe, je la bombarde un peu de questions pour ne pas lui laisser le temps de réfléchir. Il est important de ne pas laisser l'occasion à votre volontaire de réaliser pleinement ce qui est en train de se passer. S'il se pose trop de questions, il pourrait se reconnecter à la réalité, et la suggestion pourrait ne pas fonctionner. Moi je m'appelle Charlie, enchanté, mais toi c'est comment? Et plus tu cherches, moins tu vas le trouver. Ça va partir 2 fois plus loin et 4 fois plus haut. Tu t'appelles comment? Le prénom de ton chien, c'est quoi? Candy. Oui, ton chat. Lequel? Celui-là qui vient de passer. Là. Chat noir. D'accord. Donc, rappelle-moi quelle journée? Le vendredi. Et tu t'appelles comment? Ça part encore 2 fois plus. Je sais pas. Tu sais pas? Non? Tu connais ta date de naissance? Oui. 21 juin 2000. D'accord. Toujours pas ton prénom. Regarde, je te le rends. Maintenant. Ça fait quoi de pas se rappeler de son prénom? Ça fait que c'est bizarre. Tu m'appelles Victoria, ok? Ouais, t'es pas obligé de m'agresser. Arrête de m'enlever mon prénom. Comme ça? Regarde, c'est juste, j'ai récupéré ton prénom totalement. Non. Et ton prénom, il est là dans ma main. Et tant que j'ai le poing fermé, c'est impossible pour toi de le récupérer. Tu t'appelles comment? Je sais pas. Et je crois qu'en fait, le feu, tu vois, qui est derrière toi, il est un petit peu magique. Regarde, il pourrait, des flammes, naître un nouveau prénom que je récupère, comme ça, et que je pourrais juste poser, maintenant, ici. Moi, comment tu t'appelles? Marjolaine. D'accord, c'est un joli prénom. Ça va. Tu l'aimes bien? Ça va. Regarde, je pourrais juste te rendre ton ancien prénom. Maintenant, tu vas te souvenir de tout. Maintenant. Marjolaine. Ah, c'est pas moi, hein, c'est ton inconscient qui l'a choisi. C'est ici que s'achève la partie commentaire. J'espère que ce nouveau concept vidéo vous aura plu. Il y en aura sûrement d'autres à venir. Je vous laisse à présent avec la suite de la séance. Amusez-vous bien et à très vite. Dormir maintenant. Totalement, de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, ce qui va se passer pour toi, c'est que tu vas juste te laisser aller encore 2 fois plus. Juste te détendre complètement. Et on va pouvoir se rendre compte qu'ici, sur ton épaule, je t'installe un bouton. C'est le bouton du rire qu'on appuie dessus. Instantanément, tu es prise d'un fou rire incontrôlable. Donc ici, c'est le bouton qui va annuler le rire. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Ça va? Pourrait se passer quoi, du coup, si j'appuie là?
C'est ma tête qui te fait rire. Non. Ah, pourquoi tu... Je sais pas. Et la blague du Belge, tu la connais? Non. C'est l'histoire d'un Belge. Et c'est le premier Belge à avoir trouvé une frite dans le coin d'une pièce ronde. Regarde, ça s'annule maintenant. Et tu vas te souvenir de tout ce qui vient de se passer maintenant. Tu as déjà fait plusieurs fois la blague du Belge, hein. Ouais, totalement. Et maintenant, ce qui se passe pour toi, ce qui va se passer pour toi, tu vas juste pouvoir te rendre compte qu'en fait, on pourrait juste peut-être jouer un petit peu avec tes émotions. Tandis qu'ici, c'est l'épaule qui fait rire. Ici, c'est l'épaule où tu pourrais être totalement énervé. Le front, ça pourrait être le bouton où tu pourrais être un peu triste. Et tout simplement, quand j'appuie sur ton poignet ici, tout redevient normal. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Ça va? Ça va. Et il peut se passer quoi là si on appuie? Si j'appuie là. On arrête. De quoi? Mais arrête de me toucher. Ouais, pourquoi pas? Ne me touche pas. Pourquoi tu m'as touché? Je sais pas. Faut pas me toucher. C'est mieux de rire. Mais je suis curieux, il se passerait quoi si d'un coup je fais ça? C'est toujours mieux de rire. Il faut faire totalement maintenant. Dormir maintenant. Voilà, très bien. Maintenant, ce qui va se passer pour toi, c'est juste de la même façon que tu as oublié ton prénom tout à l'heure. On va juste récupérer maintenant le chiffre 4 de ton esprit. Sinon, tu as toujours après compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est normal et naturel pour toi de compter comme ça. Tu as toujours après compter comme ça. C'est ta nouvelle réalité. Il n'y a rien entre le 3 et le 5, comme il n'y a jamais rien eu entre le 7 et le 8. À 3, tout simplement. 1, 2, 3, ouvre les yeux, maintenant. Ça va? Ok. Est-ce que tu peux compter à voix haute sur mes doigts, s'il te plaît? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 doigts? Bah oui. J'ai 11 doigts, t'es sûr? Bah oui. T'es vraiment sûr de toi? Bah oui. On n'a pas 10 doigts, ça te parle pas? Bah oui, on doit 11 doigts. Compte sur tes doigts? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si tu veux, on a toujours 11 doigts. Ouais, c'est pas... 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 5. Un carré, ça a combien de côtés? Bah 5. 5 côtés. Bah oui. Et du coup, un pentagone, ça a combien de côtés? Bah 5 aussi. Mais c'est pas logique. Bah si. Donc, Bah si, 1, 2, 3 et 5. ouais. Donc du coup, bah 2 et 2. Bah ça fait 5 puisque le 5 il est là. Oui, donc c'est un carré. Mais c'est aussi un pentagone. Ça a pas de logique. Bah si. C'est la même chose. C'est le même truc. Mais pourquoi le... Bah c'est une figure différente mais même nombre de côtés. 5. Comment tu... Oui, mais pourquoi un triangle? Il n'y a pas deux façons de dire un triangle. Ça a 3 côtés. Parce qu'on n'a pas inventé 2 mots pour dire un triangle. D'accord, mais pourquoi spécialement carré et pentagone auraient les mêmes nombres de côtés? Parce que c'est comme ça. Ok, trop bien. Regarde, tout redevient normal, tu vas te souvenir de tout. Le pentagone c'est la même chose qu'un carré. Dormir. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi quand tu ouvres les yeux, c'est que je te donne la langue extraterrestre. C'est ta version de l'extraterrestre. Tu vas toujours parler comme ça, tu as toujours appris à parler comme ça. À 3, tu prévois les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Ça? Ça va. Dis-moi, tu voulais nous parler un peu de toi, un petit peu de ce que tu fais dans la vie. Adresse-toi à la caméra, vas-y. Raconte-nous un petit peu. Je bleu, des cheveux bleus. Je bleu, je blé. Ok. Il paraît que t'as fait des études en allemand, en Allemagne, c'est ça? Je bleu. Tu parles bien allemand? Je bleu. Tu nous fais une petite démonstration? Je bleu. Oui, en allemand. Warum denn?
Tu peux te présenter en allemand? Hallo, ich bin Victoria, ich bin 18 Jahre alt und ich wohne in Courcy. D'accord. Et ça va du coup, ça s'est bien passé tes études là-bas? Schlöble und Schlöble. Ok. Regarde, tout devient normal maintenant et on va se souvenir de tout maintenant. Et juste dormir maintenant. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi quand tu vas ouvrir les yeux, c'est que tout simplement, tu vas juste te rendre compte que là, simplement, à tes pieds, quand tu vas ouvrir les yeux, il y aura un petit chaton. Ce sera le chaton le plus mignon, le plus adorable que tu n'aies jamais vu. Il est tellement mignon, tellement adorable que tu auras cette irrésistible envie de le caresser. À 3, tu pourras ouvrir les yeux et tout simplement profiter de ce petit chaton. Tu sais pas d'où il vient, mais il est tellement mignon. C'est le chaton le plus mignon que tu n'aies jamais vu que tu as cette irrésistible envie de le caresser. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3, main. Ça va? Ok, tiens, regarde. Oh, il est trop choupi. C'est toi? Non, il est pas moi. Il est trop chou. Je peux le garder? Bah ouais, Oui. tu peux le porter hein, si tu veux. Oui, il est trop mignon. Trop chou. Il ronronne. Il est trop mignon. Faut lui donner un nom. Je vais l'appeler chat. Mais santé. C'est la syllabe. Donc c'est un chat. Chat, voilà, santé. Parce que c'est la syllabe. D'accord. Il va être jaloux maintenant. Oh non, ils s'en fout. On a rien à carrer, lui. J'ai eu bien avec 3 autres chats avant. Elle me lèche le nez. Regarde, plus tu le caresses et puis il commence à grandir. Ouais, par contre, le chaton, là, niveau croissance, c'est excessif, hein. Ah oui, quand même. Ah oui, bah oui, ça va. Oh, t'es mignon quand même. Oui. Il est très chou. Il est trop chou. Pas ça, tu vois, genre comme toi. Et tout redevient normal maintenant, tu vas te souvenir de tout maintenant. Il est très chou.